OK, aujourd'hui, je parle avec Patrick Lavergne de Coveo. Pat, je t'appelle déjà Pat. On va voir ça. Parfait. J'aime ça, ça part bien. Parce que... Euh, Pat, tu veux-tu m'expliquer un petit peu ton titre? C'est quoi tes responsabilités principales chez Coveo? Ouais. VP développement des affaires. Puis ça peut tellement vouloir dire bien des choses, puis rien en même temps. Mon team, on va se... Franglais, ça va? J'ai oublié de le demander, mais ouais, Inquiète-toi pas ok. avec ça, man. Je suis le C'est bon. champion. Excellent. Mon équipe est entre le marketing et les ventes. Fait qu'on fait du démarchage, hein, on prospecte auprès de la grande entreprise. Fait que deux choses. Fait qu'on fait de la prospection, mais de l'autre côté, tous les leads qui viennent de marketing, c'est nous, on défriche ça, on les qualifie, puis on transforme les leads en opportunités qu'éventuellement on va amener au AI, l'account executive au niveau des sales. Euh, donc c'est ça pour le Puis, titre. ça ressemble à quoi le background d'un professionnel comme toi avant de te rendre là, mettons? Ouf, le parcours typique ou mon parcours à moi, parce que c'est vraiment deux affaires. Ben, honnêtement, prenons le parcours à toi parce que c'est un des patterns que je vois chez Coveo de parcours atypique que j'aime bien. Fait allons-y de même. OK. Ma première vente, ma première job de vente officielle ou plus structurée, c'était au Page Jaune. OK? Euh, quand pas mal tout le monde au Canada est en train de décider de mettre leurs dollars publicitaires sur Google, tu sais, le truc vraiment crazy, Internet là, qui est arrivé. Puis moi, ma job, c'est essayer de faire en sorte que non, 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 vous devriez continuer avec de l'imprimer dans les bottins. C'était très formateur. Mais ma vraie première job de vente, je pense que je devais avoir 10 ans. J'étais au primaire, puis mon père, on allait acheter des cigarettes à Plattsburgh. Il les cachait toutes sur moi. Puis moi, j'achetais des pétards ou des billes, puis là, je revendais ça à l'unité à l'école au primaire. Puis ouais, c'était ça, j'étais pas pire là-dedans. Fait que t'as le Euh, hustle puis la vente là, ouais, dans l'ADN. Là. ouais, je pense que oui. C'est bon ça. Ouais, page jaune dans ma vingtaine. J'ai fait l'université sur le tard. J'ai fait UQAM et HEC, donc je peux me moquer des deux écoles vu que je les ai faites. J'ai fait finance puis stratégie corporative, qui est OK? une maîtrise à HEC. Après ça, c'était début trentaine. Donc après ça, je me suis ramassé chez Duproprio comme un Mhm. genre de consultant interne, pas dans les opérations. Donc, c'était d'aller voir la direction, dire ah, on a identifié une problématique ou une opportunité. Puis là, quand la direction dit ah, ça c'est intéressant, fait que, tu sais, comme fais-toi un task team, règle le problème avec le team ou encore c'est une belle opportunité. Fait que même chose, bâtis-toi une équipe puis vas-y. Mais après 3 4 mois, tu t'enlèves de ça puis tu laisses ça rouler. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'aimais mieux être dans les opérations. Fait que j'ai déménagé à Toronto, j'ai continué à développer là-bas des nouvelles offres dans le Canada anglais pour du proprio. OK. Puis éventuellement, je me suis ramassé chez Gsoft. Puis je pense que tu connais des gens chez Gsoft Ouais, maintenant qui s'appellent Workleap. ouais. Puis je suis allé les aider avec Office Vibe. Donc j'étais Très cool. le lead des ventes, le VP vente d'Office Vibe pas mal dans les tout débuts. Puis c'est un produit que j'adorais, que moi-même j'utilisais chez Duproprio. Donc c'est un peu comme ça que, que, que Wow. j'en suis venu à connecter avec eux. Puis par la suite, j'ai pris les 7 dernières années pour être un genre de consultant à mon compte de Toronto. Puis j'aidais la- les SaaS, je te dirais, Seed à Series A qui voulaient se setuper, mettons, au niveau des ventes, ne savaient pas trop comment s'y prendre. Fait que, tu sais, je les aidais à faire leurs premières embauches, setuper le système puis tout. Donc un peu le VP Sales Fractional. Ben oui. Euh, puis Coveo est arrivé sur mon radar il y a environ un an et demi, puis the rest is history. Donc je suis chez Coveo depuis. Euh, Si tu étais encore consultant en fractional chief of sales ou appelons ça comme on veut, je pense que j'aurais une coupe de ça à te présenter. Mais moi, ce qui m'intrigue, puis je vais me permettre de double-cliquer, c'est tu avais comme ton propre truc, c'est-à-dire tu choisis tes clients, tu as comme une certaine flexibilité d'horaire, je vais pas dire Ouais, travailleur autonome, là, je sais pas si c'est incorporé ou pas, ouais à mais peu près. Ouais, ouais, c'est ça. consultant, tu sais. Qu'est-ce qui fait que tu décides de retomber dans la grande entreprise, mettons, comme avec Coveo? Une année, tu commences à parler à tes plantes, puis une année, tu ris quand ils te répondent, puis là, tu es là, ouais, là. Non, mais je dis ça à la blague, mais pour vrai, après 6 7 ans, je suis quand même quelqu'un d'assez sociable, puis c'est bien beau. Tu sais, Ouais. j'avais mes clients, j'avais tu sais, des cercles d'amis puis tout, mais COVID est arrivé, puis là, j'étais comme, moi, ok, je pense que je serais quand même ouvert
à retourner dans un plus gros projet avec des gens, du vrai monde, là, puis un vrai bureau. Fait que, ouais, on dirait que j'étais comme binner done that, je l'ai fait. Ça allait bien, mais c'est un client après l'autre, puis à un moment donné, on dirait que tu as toujours recommencé un peu le même genre de truc. Je sentais qu'il n'y avait plus tant de croissance, puis là, Intéressant. j'étais rendu sur le pilote automatique, donc je suis comme, on va switch it up un peu. Là. OK. Puis aujourd'hui, comme VP, le département, ce qui se dessine sous ta responsabilité, sous toi, c'est département ou division, j'oublie tout le temps, man. Département. Division, je pense en anglais, mais je suis pas sûr. Mais Alright, je te comprends avec les deux mots. parfait. Ça ressemble à quoi en termes de taille puis de structure? Quel genre d'équipe ou de rôle compose l'unité que toi tu leads, là? Ouais, donc chez nous, développement des affaires, je veux être hyper généreux et t'en donner le plus possible. En même temps, je pense à mes compétiteurs, mais il n'y a pas personne qui parle en français. Fait que j'imagine que je vais pouvoir quand même te partager des choses. On est à peu près 25 personnes. OK. Puis j'en ai une vingtaine à Montréal. Donc ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment tous à Montréal pour la gang qui dessert l'Amérique du Nord. Puis j'en ai 5 à Londres pour notre région de MEA là-bas. Puis c'est essentiellement composé de deux rôles. Fait qu'il y a le BDR puis le SDR. Puis là, je sais que pour chaque compagnie, les mots sont très interchangeables. Pour nous, ce que ça veut dire, c'est que le BDR, c'est la personne qui reçoit les leads directement de marketing. Puis, tu sais, c'est le response time. On saute sur le lead, on le qualifie, on book le premier meeting, puis après ça, leur job est fait. Puis les SDR, c'est les personnes qui vont être plus focus sur le outbound. Donc, on a déjà les comptes sur lesquels on sait avec qui on aimerait travailler. Donc, les SDR, ce sont ceux qui vont vraiment aller là. Puis, on est séparés par ligne d'affaires. Donc, chez Coveo, on a plusieurs lignes d'affaires, que ce soit du e-commerce, service, workplace, website. Donc, on a des spécialités un petit peu là-dedans aussi. OK, cool. Où est-ce que je veux aller avec ça? Avec quelle équipe est-ce que ta gang, grossièrement parlant, vont travailler le plus? Ça va-tu être avec beaucoup de marketing parce que c'est comme l'espèce de plus haut dans le funnel qui leur feed les leads, ou c'est même eux autres qui leur feed des listes de courriels pour ce qui est outbound, ou des listes de personnes, ou de accounts, whatever, ou peut-être les genres de sales engineers parce que ça devient comme technique dans certains appels. Tu sais, c'est avec qui travaille de proximité? Ouais, on est vraiment entre marketing puis les ventes. Donc, chaque SDR est jumelé avec un account executive. Donc, va travailler vraiment proche avec l'account executive. Mais ce qui est intéressant chez Coveo, c'est que mon équipe, on est en dessous de marketing. Donc, la plupart du temps, c'est en dessous de sales. Puis moi, d'où ce que je viens, c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Mais étant donné qu'on est en dessous de marketing, on est vraiment bien intégré, puis il y a quand même beaucoup de travail qui se fait conjointement avec eux. Donc, par exemple, on essaie toujours de fermer la loupe de feedback. On reçoit des leads, quelles sources de leads sont bons, lesquels sont un peu moins bons. On travaille sur du messaging ensemble. Je dirais que par la nature de le fait marketing top of funnel, le plus de volume, donc ça va être plus mes managers qui vont consolider l'information, tout ce qu'on apprend à travers nos cold calls, puis tous les leads. Puis les managers vont plus être amenés à travailler avec le marketing, mais vraiment pour le SDR, ça va être de collaborer vraiment étroitement avec leur account executive. Mais tu sais, on essaie vraiment d'avoir les trois groupes là, qui travaillent ensemble. On fait du ABM, si tu connais, là, du Account-Based Marketing. C'est ça. Fait que, puis ça, on a besoin vraiment des trois groupes, les trois équipes pour arriver à faire quelque chose qui a de l'allure. Est-ce que vous avez des rituels ou des meetings, des checkpoints récurrents sur, mettons, par trimestre, en fonction des objectifs? T'sais, y a-t-il des moments où justement il y a un get-together de ce genre-là qui se fait? Si on a des meetings chez Coveo? non, mais je te parle des moments de célébration. Parce que moi, quand j'étais chez Douda, c'est la première fois que j'étais exposé plus justement à une équipe de développement d'affaires et de vente. Je venais d'un milieu très organique, bootstrap inbound, mettons. Puis il y avait justement ces rituels-là de genre on review des sales calls ensemble. À chaque fois que le trimestre finit, mettons, il y a vraiment des prix un peu fictifs qui sont peut-être donnés à du monde qui ont explosé leurs objectifs. Fait que cette vibe un peu équipe de sport-là, je me demande s'il y a des choses similaires à ça chez Coveo.
Ouais, à plusieurs niveaux. Tu sais, on le fait au niveau de mon équipe. Donc, on est très tu sais, dans l'instantané. Tu sais, ça bouge quand même vite. Hmm. Tu sais, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on amène des opportunités qui sont super bien qualifiées, tu sais, Ouais. pour l'équipe de vente. Puis quand on réussit à faire ça, ben, tu sais, ça pop dans Slack, on célèbre. Tu sais, on a beaucoup de. On aime bien ça, faire des spiffs. Donc, tu sais, des genres de concours qui s'inscrivent dans une durée assez courte, mais tu sais, pour Nice. driver le bon comportement. Si on s'en va dans une certaine direction où il faut qu'on fasse un shift, on va vraiment se mettre proche de ça. Mais là, étant donné qu'on est one team, veut pas, Coveo devrait être one team au complet, mais marketing, BD est en dessous de marketing. Ouais. Ben, on avait un meeting aujourd'hui, justement, on a pris un 2 heures, un genre de all hands, on s'update, puis là, on avait un MVP, une personne de marketing, une personne de BD, Ok, son nice. MVP, puis c'est par leur peer. Donc, on a un système de shout-out qu'on se fait, puis là, on review ça. Puis, fait Très vraiment, cool. c'est un peu grassroots ou c'est sourcé par la team, ce qui est quand même bien. Donc, ouais, on a vraiment une culture où on va reconnaître les bons coups, en fait. Là. Très cool. Ma prochaine question, peut-être tu vas me dire, je viens d'y répondre en partie, mais je te la pose quand même au cas où tu as autre chose qui pop. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus le fun de travailler en développement des affaires, en BD, chez Coveo? Puis qu'est-ce qui est le plus tough, les plus gros challenges? Hmm. Ce qui est plus fun, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que ça bouge vraiment vite. Dynamique, Puis genre. peut-être pas. Ouais, ben, dans le sens qu'on on est en tech. Tech, déjà, ça va vite, je pense, en 2024, puis ça, c'est vrai pour pas mal tout le monde. Puis en plus, on est en AI, que je trouve que c'est une autre couche de. C'est fou comment ça évolue rapidement. Puis de notre côté, au niveau BD, tu sais, comme ce qui fonctionnait, mettons, j'envoie un courriel, Ouais, ouais. mettons, j'essaie de t'accrocher. Le vidéo, là, mettons, c'était cool le 5 ans là, de t'envoyer une vidéo, puis tu sais, Vidyard vont essayer de me vendre, mais c'est comme c'est plus in, puis tu sais, il y a des trends, mais ça change tellement vite. Fait que l'aspect toujours se renouveler, autant vis-à-vis le marché, vis-à-vis nos solutions, mais aussi vis-à-vis nos approches. Ça fait que si on n'a pas changé nos façons de faire dans les 6 derniers mois, je commence à être stressé. Puis Ouais. ça, c'est quelque chose que je pense que c'est pas pour tout le monde, mais Hmm. les gens qui sont ici, ils carburent à ça. Sinon, c'est vraiment pas la bonne place. Ok. Euh, Puis peut-être de l'autre côté, ce que je trouve le plus difficile, j'ai le goût de te dire la même chose. Ben, c'est ça, On aime ouais. ça, mais c'est tough en même temps. Tu peux vraiment pas. Je me rappelle, on était à l'école, puis on faisait des. On étudiait des compagnies des années 70, 80, 90, puis là, il y avait une bonne stratégie, puis il se faisait un moat advantage que, OK, là, ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir rentrer là. Mais là, ça n'existe plus. Fait que c'est quand même. Tantôt, j'étais dans un meeting, puis j'étais comme, OK, je sens qu'on est un peu trop vite pour jumper sur une solution, mais en même temps, il faut aller vite, mais OK, on va prendre une pause, on va faire un scale back. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Fait que, des fois, on veut bien être dans la forêt puis hack and slash, mais grimper à l'arbre le plus. Un arbre qui va pas mal haut pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est important aussi. Fait que, c'est vraiment d'avoir ces deux vues-là en même temps. Mais Là, ça, c'est ton rôle à toi, j'imagine aussi, de pouvoir ramener la team et toi-même un peu plus haut et dire, alright, folks, on s'en va peut-être pas exactement dans la bonne direction. Genre. ouais, c'est ça. Mais en même temps, ce qui est fou, c'est que la direction, ce qu'on s'en allait, mais des fois, ça change, puis ça change assez rapidement. Ouais. Donc là, la team est comme, hey, on pensait qu'on s'en allait par là. Je suis comme, ouais, puis vous l'avez bien fait, mais là, il faut qu'on ajuste parce qu'il y a un truc qui vient d'arriver qui n'existait pas, qui est Gen AI. Ouais, Puis là, exact, ça exact. change toute la game. Fait que c'est comme, OK, ça veut dire quoi pour nous, Gen AI? Ça veut dire quoi pour nos clients, Gen AI? Comment qu'on s'ajuste à travers tous les départements? Puis pour nous spécifiquement, quand on va au marché, on Mais, fait quoi avec ça? mais ça, là, puis là, je vais raconter de quoi de personnel, ce dynamisme-là, puis cette impossibilité-là de t'asseoir sur des lauriers, puis d'accumuler une espèce de rouille d'expérience, puis de sagesse, c'est ça qui fait que moi, je suis en tech, tu comprends? Que genre, t'es Ouais. jamais vraiment... T'as tout le temps... C'est tout le temps possible de te démarquer et d'avoir un avantage en fonction de comment tu absorbes les nouvelles informations puis tu les appliques. Puis il y a une beauté à ça. C'est sûr que ça peut être... Faut que tu aies un équilibre là, de vie puis tout ça. Puis Ouais. il faut que ça soit dosé. Mais comme... tu feras jamais juste la même affaire pendant 10 ans, taper ces mêmes pitons à faire de l'entrée de data, mettons, tu sais. Puis Exact. si tu veux Puis ce qui est t'accomplir, cool, c'est ça qui est le fun. ben c'est ça. Puis il y en a plein d'opportunités. C'est pas, j'ai manqué mon. Tu sais, j'ai manqué le bateau. Tu sais, j'étais au page jaune, puis tout le monde me disait,
t'as manqué le bateau, t'aurais dû être ici il y a 20 ans, là, on était vraiment une cash cow, là, on imprimait de l'argent, puis là, c'était défait, c'est comme là, on est en train de mourir tranquillement pas vite, puis c'est fucké, on print le cash qu'on peut jusqu'à temps que ça soit fini, je sais pas s'il y a des gens de page jaune qui écoutent, il y en a peut-être qui vont faire ah ouais, ou il y en a d'autres qui vont être fâchés, mais c'est comme ça que je le percevais, tandis que ici, c'est pas ça, puis des fois, on se tape dans le mythe, on est comme hey, on a fait un bon coup là-dessus, c'est vraiment nice, mais tu peux pas surfer là-dessus pendant 2 ans. Puis ça, moi, je trouve ça, cool. En BizDev puis en Outreach aussi, là, il y a des gens qui vont peut-être avoir une association de genre j'en reçois beaucoup de ces choses-là, puis quand c'est mal fait, c'est spammy, t'aimes pas cette expérience-là. Mais quand c'est bien fait, puis moi, j'ai vu un petit peu de ça chez Douda, j'ai vu des personnes là, se creuser la tête, là, puis faire preuve de créativité par rapport à comment ils vont phraser un courriel, comment ils vont cibler une personne versus une autre, s'échanger des templates de courriel, puis me montrer, moi je disais, là, ça les gars, c'est du mauvais copywriting, ou genre, puis là ils me disaient, non, alright, check mon taux d'ouverture là-dessus versus là-dessus, puis j'étais comme, tabarouette, la quantité de créativité que tu peux déployer à bien faire ce job-là, c'est assez malade. Puis comme tu dis, il y a des techniques que ça marche, ça spike, c'est un peu comme le growth hacking, ça spike vraiment vite, ça sature, tout le monde le fait. Tu sais, là, prendre une photo de même en avant du site web, là. C'est ça. Ça marche plus, genre, right? Non, mais c'est ça. Hey, c'est rendu que le plus gros feat que je vois ces temps-ci, parce qu'on en reçoit beaucoup, c'est comme, hey, je suis pas un AI, je suis vraiment un mec, puis là, il essaie de le prouver, tu sais, pour ton... Puis je suis comme, OK, mais si c'est ça le feat, tu sais... Non, bravo comme tu as pris du temps pour me reach out, mais ça devrait pas valoir 30 minutes de mon temps sur un call. Là, fait que... ce qui est satisfaisant aussi avec cette discipline-là ou cette profession-là, c'est que quand ça marche, le monde sont contents d'avoir été cold outreached, mettons, ou warm outreached. Puis tu vas le voir des fois sur Twitter, sur LinkedIn, le monde va faire un post, ils vont dire « Hey, je pose pas souvent ce genre d'affaires-là, puis ça me gosse de me faire mettre en Twitch, mais checker ça, là, ça j'y ai répondu, c'est insane. » Fait qu'il y a comme un niveau de compétition vraiment intéressant. Là. Ouais, exact. Puis ça arrive des fois que j'en reçois un, puis je suis comme, oh, lui, il m'a attiré l'œil, tu sais. Quand ça arrive, une fois par semaine, 2 semaines, je le share avec mon équipe. Je suis comme, guys, celle-là, je sais pas pourquoi, mais ça. Puis des fois, on en parle, tu sais, on va dîner, on lunch, puis ils sont comme, OK, Pat, qu'est-ce qui t'a attiré là-dessus? Ouais. Puis essaie de le déconstruire pour reconstruire quelque chose qui va faire du sens. T'sais, essaie de trouver l'ingrédient peut-être qui pourrait rentrer dans leur propre soupe qu'ils sont en train de préparer pour leur contexte. Très cool, man. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Parle-moi d'une personne qui t'impressionne, mettons, dans ton équipe ou dans ton environnement chez Coveo. On vient d'embaucher 4 BDR. OK. Business Development Representative. C'est ça. C'est ceux qui sont plus juniors par nature. Ils sortent de l'école. Ouais. Puis, je ne vais pas sacrer, là, mais tellement sharp. Ah ouais, hein? Les 4 en entrevue, j'étais comme, coudonc, c'est-tu moi, mes standards, ils ont-tu changé en entrevue ou quoi? Ils arrivaient là, préparés, ils m'expliquent c'est quoi Coveo, ils ont tout compris, ils comprennent l'essence de ce qu'on fait à travers nos case studies, tout ce qu'ils ont pu trouver. Ouais. Ils ont fait leurs recherches, ils ont parlé à du monde à l'interne, ils ont creepé mes anciens posts sur LinkedIn de quand j'étais un peu plus influenceur, puis j'écrivais des affaires, ils ont extract des affaires, puis c'était pas... Puis ils s'en sont servis en antique. J'étais comme, aïe, puis là, ils nous challenge, j'y arrive, tu sais, puis notre onboarding est trop slow, c'est trop pépère, puis on est comme, alright, tu sais, comme, fait que, tu sais, c'est... Moi, je vois ça, puis c'est un exemple là, parmi d'autres, là, mais, puis tu sais, il y a bien du monde dans l'équipe, là, je les trouve hyper forts, mais ça, c'est un exemple qui est un peu frappant. Récent puis, aussi. Ils ont 23, 24, ils sortent tous de... Pour une raison que j'ignore, on est une shop à Concordia, by the way, avec notre team de BizDev, c'est très, très Concordia, ils se connaissent tous, ils ont tous fait jeu du commerce, c'est tout... Fait que je trouve ça... Moi, je me compare à 23-24 ans, j'étais comme... Niveau maturité, j'étais pas là. Niveau know-how, j'étais pas là. Préparation, ça n'avait pas rapport, tu sais. Mais donc, ça, c'est une des choses que j'ai toujours admiré de Coveo, mettons, à distance, là. C'est le magnétisme envers le jeune talent. Les green, le monde green, mais qui ont du gros potentiel. Ouais. Quand moi, j'étais rendu à essayer de doubler mon équipe, puis j'en ai parlé sûrement avec tes collègues, c'était comme... Je veux essayer de trouver une manière de répliquer le modèle de Coveo sans juste purement copier ce qu'ils font, puis à une méga plus petite échelle, parce que j'ai bien moins besoin d'embauche qu'eux, mais d'être proche de ces centres, mettons, universitaires-là, puis d'attirer un talent, des fois, qui n'est pas orthodoxe,
Ouais. c'est fucking tough. Fait que ça, c'est des fleurs à guess à toute la machine de RH qui est chez Coveo. Ouais, ben oui. Puis je te dirais que ça n'a pas commencé. Tu sais, moi, ça fait 1 an et demi que je suis ici. Puis Ok. depuis que je suis là, tu sais, on est une shop à Concordia, comme je te dis. Mais les gens. Il y a comme un engouement qui s'est créé depuis 1 an et demi. Puis ça n'a même pas rapport avec moi. C'est les gens qu'on avait de Concordia, bouche à oreille. Hmm. Comme, parce Ouais. que c'est des gens qui retournent, c'est des coachs de jeux du commerce, puis tout. Puis là, puis ça fait en sorte que il y a de plus en plus d'engouement qui s'est créé. Fait que, tu sais, pour les gens, puis là, c'est là que je le vois, là, c'est comme quand tu as des gens qui rentrent dans l'équipe, il faut que ça soit un défi qui leur parle, puis il faut qu'ils se réalisent dans ce qu'ils Ouais. font, puis ça va être eux les ambassadeurs. Puis je sais que c'est hyper cheesy, puis je l'ai lu 1000 fois dans Harvard Business Review, mais là, je le vois à l'œuvre, je suis comme, oh, OK, c'est ça que ça veut vraiment dire, là, comme, puis c'est là le vrai impact que ça a sur ma petite équipe de 25 personnes. T'sais. Absolument. C'est un flywheel, un peu de preuve sociale puis de recommandation qu'une fois qu'il est parti, c'est vraiment un avantage. Ok, j'ai le goût que tu me dises, mettons, un jour dans la vie, a day in the life d'une personne dans ton équipe, que ce soit BDR, SDR, ça peut ressembler à quoi, mettons? Les lieux, les clients, les collègues, les défis, l'horaire, juste avoir un sens de ça. OK. Prenons un SDR. On est un mercredi matin. On est mercredi aujourd'hui, oui. Mercredi matin, puis le SDR revient au bureau, puis il revient d'un trade show. Ok. Ça arrive souvent, on a des trade shows, right? Puis là-bas, on a connecté avec des prospects, on avait notre kiosque, notre booth, on avait un souper d'organiser avec un de nos partenaires, SAP, Salesforce, name it. Puis fait que là, les SDR revient avec toute l'information. Il commence son matin, il update ses notes, les notes qui restent updatées dans le CRM, connecte avec ses collègues pour voir qu'est-ce qui a manqué dans le dernier jour parce qu'il était parti. Un coup que ça s'est fait, il retourne à son ordi, commence à analyser un peu ce qui se passe dans tous les comptes qu'il travaille. Parce que chaque SDR ici, avec son AI, ils savent exactement, mettons, dans un trimestre, un quart, c'est 100 compagnies là, on sait vers qui on s'en va. Fait qu'ils regardent c'est quoi les signaux, puis on en a quasiment trop des signaux. Ça, c'est un de nos challenges. Tu peux te perdre là-dedans, tu peux passer toute la journée à regarder tes signaux. Mais on voit un peu qu'est-ce qui s'est passé, les leads qui ont été générés dans les comptes, qui a pris des bytes sur notre site web. On utilise SixSense, qui est un tool qui nous permet de voir je ne sais pas si tu connais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça te permet de voir un peu les gens dans ces comptes-là, est-ce qu'ils font des recherches, même sur Google, pas nécessairement sur notre site web. L'intérêt, il s'en va vers quoi? Ouais, très cool. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il va connecter avec son AI. Avec notre... je me permets de t'interrompre. Account Oui, executive. exact. Parfait. Le closer, la personne qui C'est va bon. prendre l'opportunité qu'on crée, puis va l'amener jusqu'à la vente. Super. Fait que regarde ces signaux, puis va même aller on va même jusqu'à lire des earnings calls. On va regarder, parce que souvent on a de la bonne info, ça donne une idée de sur quoi, c'est quoi les gros enjeux, les gros projets de nos clients. Euh, Parce que quand on envoie un courriel, justement, on est capable de, on regarde tous ces signaux-là, puis là, on peut faire quelque chose qui va puncher. Voir aussi s'il y a des mouvements clés, s'il y a-tu du monde qui ont quitté ces comptes-là, des gens qui viennent d'arriver, qui pourraient faire partie du buying group. Un coup qu'on a tout ça, ce qu'on fait, c'est que là, il va dire, OK, dans les prochains jours, là, je vais loader mon speed dialer, je vais loader mon outreach. Fait que outreach, c'est l'outil qui nous permet d'avoir une séquence et dire, OK, cette personne-là, by the way, ceux qui se font appeler souvent et qui se font envoyer beaucoup d'emails, c'est comme ça que ça marche. Vous êtes dans une séquence, il y a 26 étapes sur les 2 prochains mois. Puis si vous avez le malheur d'ouvrir un email, ben là, ça l'envoie un signal. Puis là, peut-être que ça va être encore plus. Ouais. Mais on load ça là-dedans, puis on utilise un speed dialer et tout. Puis ben là, il va partir, la personne, le SDR, va commencer à faire ses appels, ses courriels pour tenter de connecter avec des gens. Souvent, ils vont se mettre en équipe, fait que, ils vont faire un blitz ensemble, puis il va y avoir 4-5 personnes qui vont se prendre une room, puis ils vont faire des calls ensemble. Okay. Puis sur notre tool, quand ça répond pour quelqu'un, ça disconnecte pour toutes les autres, fait que là, on peut tous comme listen in, voir comment ça se passe. Wow, ok. Puis c'est vraiment cool parce qu'au début, c'était off-selling un peu, les gens étaient un peu gênés.
tout le monde allait comme se cacher, faire ses propres calls. Mais quand on a brisé ça, c'est fou parce que les gens, ça leur permet d'apprendre les uns des autres. Puis on a une belle vibe. Les gens se célèbrent. Tu sais, mettons, quelqu'un disant non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Puis là, on pose une couple de questions. Puis on réussit à virer ça de bord quand on croit. Puis on voit qu'il y a du beau potentiel pour cette compagnie-là à faire affaire avec nous. Puis là, ça se cheer. Puis tout. Puis c'est le fun. Fait qu'on se fait des petits blitz comme ça. Puis, on arrive à la fin de la journée. Moi, perso, c'est hyper kitten, mais j'aime bien le ping-pong. Je sais, on travaille en tech, puis on a une table de ping-pong, mais on s'update autour de une bière, une petite game, baby-foot, ping-pong, whatever. Puis c'est là que souvent, il y a d'autres, on va connecter. Baby-foot, tu peux voir, il y a 4 personnes, quelqu'un de légal, quelqu'un de marketing, quelqu'un de notre équipe, puis quelqu'un de produit, mettons. Puis ça joue ensemble, mais en même temps, ça se parle des projets, puis c'est là que il y a vraiment une belle valeur vis-à-vis peut-être toujours travailler de la maison, remote. C'est l'effervescence du bureau, c'est difficile à répliquer numériquement. Ouais, c'est ça. Mais en gros, une journée typique, là, fait que c'est 25%, 30% recherche, après ça, un 50% prospection, puis un 20% training, meeting. En gros, ça ressemble à ça. C'est excellent. Fait qu'une trajectoire carrière typique en développement des affaires / peut-être même vente, ça ressemble-tu à justement Business Development Representative, fait que BDR, à SDR, Sales Development Representative, à peut-être Account Executive, AI, ça ressemble-tu pas mal à ça? Ça ressemble pas mal à ça. Quand j'embauche toujours pour ça, parce qu'un SDR, après 2 ans, c'est pas des gens généralement qui vont faire carrière comme SDR, puis c'est correct. Donc, j'embauche toujours un BDR en me disant est-ce qu'il y a du potentiel au moins pour le prochain rôle, donc c'est-à-dire SDR. Puis si j'embauche un SDR, est-ce qu'il y a du potentiel pour. Est-ce que la personne va pouvoir grandir chez Coveo? C'est pas toujours le cas, mais c'est bon de. À talent égal, là, comme au hockey, qu'on repêche, je repêche la personne que je sens que vont pouvoir gagner ça va marcher dans le rôle actuel, mais dans le prochain aussi. Mais même, on va plus loin que ça. Même, on va chercher des stagiaires à Concordia, parce que le success rate est vraiment bon. Après ça devient BDR. Après ça, SDR. Puis là, j'avais un problème. Chez Coveo, on fait pas mal juste du enterprise selling. Il n'y a pas de mid-market, il n'y a pas de SMB. Fait qu'il n'y avait pas de chemin après SDR. Puis là, j'étais comme crime. On perd notre talent. Puis les gens aiment ça être SDR chez nous, mais quand ça fait 2 ans, puis ils se font offrir un beau poste de Associate AI, de Account Executive, excuse-moi, ailleurs, ils vont le prendre. Donc, on a créé un rôle qui s'appelle Associate AI. Donc, c'est quelqu'un qui va justement venir prendre de SDR vont tomber là-dedans, puis ils vont être chapeautés par un AI. Ils vont travailler conjointement avec eux, vont prendre des comptes un peu plus petits, mais qui restent quand même du enterprise. Fait qu'il y a vraiment une belle volonté, je dirais, de chez Coveo de dire hey, on ne veut pas perdre notre talent, puis il y a moyen de faire quelque chose, même si on est plus focusé sur le enterprise. Intéressant ça, de designer une espèce de rôle qui est un stepping stone vers justement la trajectoire de carrière désirée de l'employé. OK. Ouais, mais tu sais, on a des gens qui s'en vont après ça en customer success, il y a des gens qui s'en vont en marketing. Ouais, ça bouge horizontalement aussi. C'est correct parce que souvent les gens ont 22, 23, 24 ans quand ils commencent. C'est pas tout le monde qui a son plan de 15 ans de carrière, puis c'est bien correct. Là. Fait qu'on est regarde, commence avec ça, puis on encourage à l'interne, va jaser au monde, ah, mais Pat, j'aime pas ça le ping-pong, c'est pas grave. Va autour de la machine, puis parle, va autour de la table, puis parle avec le monde, puis tu vas voir, ça va être bon. J'aime ça avoir des bribes de culture interne. Fait que t'as-tu un inside, une blague, un concept, quelque chose qui est propre à ta gang? Wow. Quelque chose qui est propre. Attends, là. C'est parce que j'ai plein d'exemples qui me flashent, puis je comprends pas le 3/4 des insides de mon équipe. Je leur ai pas dit, je te le dis à toi, là. Il y a comme du lingo qui se passe, je suis comme, OK, je suis rendu vieux. Il y a même quelqu'un dans mon équipe, tu sais, comme, pas méchamment, mais comme, elle m'a juste dit elle m'a traité de boomer, je suis comme, aïe, aïe, tu sais, j'ai 44 ans, mais tu sais, j'ai 20 ans de plus. Fait que, sur Slack, admettons, là, tu sais, ils se disent, quand, admettons, que justement, il y a des kudos pis tout, tu sais, ça s'écrit pas kudos ou great job, là, ça, c'est trop facile, là. Ils ont comme des. Puis ils ont comme ils ont chacun leur emoji, ils ont chacun leur truc, tu sais, fait que.
La culture est forte, mais je la comprends pas tout le temps. Mais moi, ça me va. Ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va flipper ça de bord. On va dire tout le monde qui travaille de près ou de loin avec Patrick, qui voit cette vidéo-là, elle est aussi hostée sur YouTube. Vous irez dans les comments, puis vous décortiquerez la linguistique à la mode pour pas qu'on se sente boomer. Super, man. Puis en ce moment, y a-tu des postes clés ou des postes en général pour lesquels vous embauchez qui sont top of mind pour toi? Ben justement, là, SDR, par exemple, c'est souvent quelque chose, parce que, veux pas, on a une vingtaine d'SDR, puis comme je dis, là, c'est après 2 ans, il y a un cycle là, qui se termine, les gens quittent soit pour un poste de vente chez nous, ou même ils vont aller à un poste de vente ailleurs. Donc, on a toujours 2 postes d'ouverts ou bientôt ouverts. Fait que moi, recruitment, toujours on. Si les gens veulent connecter directement avec moi, ça va me faire plaisir, que ce soit n'importe où. Puis on jase, puis on voit ce que ça donne. Si le monde veut aller voir aussi, saspace.com/partenaire avec un S/KVO. Il y a un lien pour voir toutes les offres d'emploi là-dessus. Sur le job board de Saspace, on met en emphase celle de KVO, qui est justement notre employeur certifié Saspace. Y a-tu des drapeaux verts et des drapeaux rouges par rapport à ce rôle-là, mettons, chez les candidats, quand tu es en train d'engager? J'ai lu quelque chose récemment, puis je trouve ça vraiment sharp, fait que je vais juste copier ça. Vas-y. Mais dans le fond, le livre, ça parle il y a des gens qui sont comme dans un mode plus passenger des fois versus driver. Right? Tu sais, passenger, c'est je fais mon travail, mais tu sais, je pousse pas plus qu'il faut. Moi, je cherche vraiment des drivers. Ça veut dire que des gens qui viennent dans leur rôle, puis ils ont faim, puis ils veulent réussir, mais ils veulent aussi comme être un peu plus gros que leur rôle. C'est un autre truc que je dis, c'est comme be bigger than your role, parce que souvent ils ont faim, ils veulent grandir. Mais si tu veux grandir, il faut que tu débordes un peu positivement de ton rôle. Fait que des gens qui ont, puis là, les points que je vais regarder, est-ce que les gens ont une curiosité, puis est-ce qu'ils prennent action sur la curiosité, ou les gens font juste, comme prendre le backseat, puis tu sais, j'ai des appels à faire, je vais faire des appels. T'sais. Fait qu'un exemple précis, un SDR qui va regarder ces shit, mon Dieu, ça marche pas, mais il va aller voir les autres, va essayer de comprendre. Moi, ça, c'est parfait, c'est A1. Mais quelqu'un d'autre qui envoie toujours le même courriel, puis que c'est moi qui dois dire, écoute, ça fait 6 mois que tu envoies le courriel, puis le open rate, c'est de 3%, puis tu devrais être à 30%. J'ai besoin de quelqu'un qui va prendre ownership ou accountability là-dessus. 100%. Fait que ça, c'est le gros truc que je regarde. Puis quelqu'un qui prend la peine d'aller voir qu'est-ce qu'on fait, c'est sûr que c'est toujours bon, puis qui est capable d'expliquer un peu high level comment il voit ça, puis comment il se voit dans ce rôle-là. Moi, quand j'embauchais des devs chez Snipcart, là, puis que justement, le marché était très, très... il y avait beaucoup, beaucoup de demandes pour les programmeurs, puis pas nécessairement beaucoup d'offres, I guess, ou l'inverse, là, je sais plus. Puis du monde qui arrive en entrevue... ben stoked de nous parler, puis je disais, qu'est-ce qui t'intéresse chez Snipcart? Puis il disait, écoute, c'est sûr que le fait de pouvoir travailler remote, c'est intéressant. Je me disais, sacrement, fais un effort. C'est ça. C'est ça. Et là, tu te dis, au mieux, c'est quelqu'un qui va faire la job, mais il va jamais vraiment être intéressé par le projet qu'on a ici. Puis au pire, il va pas bien faire sa job et pas intéressé au projet. Exact. Le ceiling il est plus bas, on dirait que quelqu'un qui arrive puis est comme... Non, moi, GI ou COVID, whatever. Tu n'as pas besoin d'être en amour avec la compagnie, mais prends une seconde pour penser à pourquoi tu veux travailler ici. Surtout dans un rôle de sinon, vente. L'autre... c'est ça. Toi, mettons, les jeunes là, les jeunes guns dont tu parlais, là, qui t'ont un peu impressionné, justement, ils t'ont raconté une histoire, sont allés creuser, ils ont montré qu'ils te comprenaient pas juste KVO, mais toi aussi comme personne. Fait. Oui, exact. Puis ils sont capables de faire le lien avec eux aussi. Ils m'expliquent eux qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, je vois que ça match. Puis je suis comme, OK, toi, tu vas te motiver toi-même. Je le vois. Là. Tu me l'as montré. C'est quoi la source de ta motivation plutôt que tu es là juste pour une job. T'sais. Exact. Le processus d'entrevue puis d'onboarding, ça ressemble à quoi en termes d'étapes grossières puis de durée à peu près? Oui. Processus d'entrevue pour un poste de soit BDR ou SDR. Ça s'étale sur 3 semaines, 4 étapes. Donc, première conversation, donc c'est quelqu'un qui applique chez nous. Fait que première conversation avec HR, si jamais le CV, ça fait, on voit qu'il y a un fit potentiel. Fait que c'est une courte conversation, un high level, on va qualifier high level. Puis là, après ça s'en va directement avec une conversation ou une entrevue avec le management de mon équipe. Donc,
j'ai 3 managers, donc souvent, il va en avoir 2 des 3, puis là, ils vont me poser plus de questions, voir s'il y a un fit. Après ça, si ça fonctionne, il va y avoir un test technique. Fait que souvent, on va leur donner une compagnie. Fait que, puis là, on va dire, OK, cette compagnie-là, on essaie de rentrer en contact avec eux. On voit qu'il y a du potentiel. Fait que ce serait quoi ton approche? Fait qu'on leur demande de faire un peu de recherche, puis de rédiger 1 ou 2 courriels, puis on fait un petit roleplay après ça. Puis ça, si ça, c'est bon aussi. Je suis la dernière entrevue, donc on prend 45 minutes. Puis moi, je vais regarder, est-ce que j'ai à faire un passenger, driver, puis je vais juste repasser sur certains trucs, creuser un peu basé sur le feedback que j'ai reçu de mon équipe. Puis à partir de là, il va y avoir une offre qui va se faire. Puis tout ça, c'est comme je dis, c'est en dedans de 3 semaines. 3 semaines, ok, c'est bon. Fait que c'est toi le final boss. Yes. Je finis avec... À moins que ma boss, elle veut step in, c'est elle. On a toujours un boss, hein? Ouais. Ton perk, ton avantage ou préféré chez Coveo, c'est quoi? Je n'ai parlé tantôt, mais moi, j'aime vraiment ça, le ping-pong. Puis quand je suis arrivé, c'est malade, parce que j'ai vu qu'il y avait une table, puis la personne qui me montrait le bureau, elle est comme, puis j'ai regardé, je dis, il y a une table de ping-pong. Puis là, après ça, j'ai réalisé qu'ils prenaient ça tellement au sérieux quand je suis arrivé qu'il y a un channel sur Slack de ping-pong, mais tu rentres tes scores, puis il y a un Elo score qui se calcule automatiquement. Oh, et fait que là j'étais comme, OK, là, attends, là, il se passe quelque chose ici. Malheureusement, on a perdu la personne qui updatait ça. Il était aussi maniaque que moi. Mais ouais, j'aime ça parce que, dans le fond, tu prends 10 minutes, tu joues une game, tu bouges un peu. Dessus, mais tu fais sortir un peu ce que tu as dans ta tête. Tu te aères le cerveau. Puis tu jases un peu avec la personne, ensuite tu retournes travailler. Fait que, sinon, je te dirais les bureaux. Ça me fait penser à un genre de WeWork, mais tu n'as pas besoin de payer 5000$ pour 400 pieds carrés, dans le fond, par mois. Mais sinon, tu remplis pas les poches d'une espèce de mégalomane mythomane. Non, mais c'est ça. Mais moi, j'aime ça venir au bureau. Ouais. Puis en grande partie, c'est parce que l'environnement est super bien design. Fait que tu te sens pas enfermé, là, tu te sens bien. Fait que c'est cool. C'est très cool. J'ai pas vu le bureau de Montréal encore. Je vais le voir en septembre. On a un bel événement avec Sheila, la CMO chez vous. Oui, la boss. qui va être très cool. Puis écoute, man, ça va être un plaisir, honnêtement, de pouvoir te serrer la pince dans le vrai monde, puis pas juste numériquement. Yes. Je rappelle au monde que s'ils veulent aller voir les rôles qui sont ouverts, que ce soit au niveau BDR, SDR ou autre chose chez Coveo, saspace.com/partenaire avec un S/Coveo ou saspace.com/emploi avec un S. Vous allez clairement voir les jobs Coveo sont highlightés sur le job board. Patrick, c'est un plaisir de découvrir du monde intéressant puis talentueux comme toi dans votre gang. Fait que merci pour ton temps. Merci à toi, c'était vraiment cool. Fait qu'on se revoit en personne en septembre. It's a date. Cheers. It's a date. Ciao. J'suis grateful pour ma life, j'suis grateful pour ma vie.